de match incroyable. On n'a jamais vu ça, lui. Ah ben non. On n'a jamais vu ça, lui. Barbecue numéro 2, c'est parti. On a remis des braises. Je vous ai acheté un petit gigot de Sean Johnson. Cette fois, on va parler du demi de mêlée néo-zélandais qui a quitté les Warriors. Salut Laurent. Salut, j'ai amené mon six-pack, donc ça va, c'est bon. Nickel, parfait. Oui, Sean Johnson qui avait encore un an de contrat avec les Warriors. Et les Warriors lui ont bien fait comprendre qu'il ne le signerait pas au-delà, ce qui lui a pas plu. Il a dit, laissez-moi partir, je ne veux pas rester une année de plus en sachant que vous ne me voulez pas l'année prochaine. Donc, je veux partir de là. Et Holmes partant au football américain chez les Sharks, ça a libéré une place. Et Sean Johnson a pu signer 3 ans avec Cronulla. Est-ce que tu comprends que les Warriors veuillent se débarrasser de Sean Johnson? Alors, pour le public français, peut-être que c'est bon parce que Sean Johnson, c'est des crochets de l'espace. Hein. Il faut rappeler que Sean Johnson, il vient du toucher, du rugby à 13 à toucher, donc il est plein de feintes. D'ailleurs, il avait dit il y a quelques années dans une interview qu'il adorait le toucher parce que justement, il n'y a pas de contact. Et c'est peut-être un peu ça son problème. Oui. C'est que, à un moment donné, quand il y a meneur de jeu, tu es au milieu. Rappelons-nous des gars comme Lockyer, comme Surstone, comme Kronk. Bon, ils prennent beaucoup de trafic dans le buffet, quoi. Donc, à un moment donné, il faut quand même un peu défendre, quoi. Et puis, pas qu'une fois ou deux, quoi. Il faut être capable de défendre toute une saison et plusieurs saisons. S'engager, pas que quand il y a des trous. Voilà, exactement. Et puis, jouer à la corne, comme on dit, hein, c'est le truc de la tauromachie, jouer à la corne, c'est-à-dire qu'il faut se rapprocher de la corne pour vraiment passer donc se rapprocher du danger. C'est vrai que Sean Johnson, en tout cas Kearney, pense que ce n'est pas le bon numéro pour en fait mener à bien sa quête du premier titre des Warriors. Hein. Oui, le palmarès le prouve. 8 ans. L'année dernière, c'est la première fois qu'ils atteignent les playoffs depuis 2011, je crois. Donc voilà. Avec Sean Johnson en commande depuis ce temps. Donc voilà, c'est pas. Donc voilà, donc aussi, comme tu disais, voilà, ils ne veulent pas le re-signer. Plus d'un an, donc ça veut dire que de toute façon il aurait perdu son boulot aux Warriors en 2020. Quoi. Donc lui personnellement, en tant que joueur professionnel, il a entièrement raison. C'est totalement justifié qu'il s'en aille. Après, en tant que coach, voilà, est-ce que c'est un caractériel? Je pense pas. Je pense que, comme on disait entre nous, Julien, je pense que c'est un papillon, quoi. C'est un papillon. Quand les beaux jours sont là, bon, ben, tu peux pas l'attraper. Et puis, si tu as un bon filet, tu le mets dans la nasse, quoi. Donc, pour regarder ces images un peu animalières, 30 millions d'amis, nos amis les bêtes, tu vois, mais si tu veux, c'est un super joueur, mais il faut qu'il se fonde dans un système. Et donc, jouer en 7 ou jouer en 6, il faut quand même un gars qui est très, très carré à côté de lui, quoi, tu vois, très carré. Ce qu'il avait cette année. Donc, c'est pour ça qu'on a vu cette progression impressionnante des Warriors. Tu te souviens qu'on en parlait au début, là, les 3 premières. Ouais, ça y est, ils sont partis. Et tu te rappelles, je t'avais dit, attendons un peu, parce que c'est trop beau pour durer, quoi. Oui, moi j'ai vu au début de saison, là j'ai vu un Sean Johnson qui me plaisait, qui restait à sa place, qui prenait quelques jeux au pied mais pas tout, qui drivait pas le jeu mais qui jouait les coups. Et puis petit à petit, donc il a voulu reprendre sa place, toucher tous les ballons et dans ces cas-là, c'est ça que j'aime pas chez lui. Enfin, ce que j'aime pas, c'est qu'il peut pas gérer une équipe, il peut pas gérer un match. Pour un joueur ou pour un coach, pardon, excuse-moi. Pour un joueur ou pour un coach même, d'essayer d'améliorer ou de changer le jeu d'un joueur qui est en train de gagner avec ce qu'il fait. Oui, c'est compliqué. Le joueur, au bout d'un moment, te dit non, mais attends, ça marche, qu'est-ce que tu veux? Le but du jeu, c'est de gagner, quoi, tu vois. Alors que toi, en tant que coach, tu as une vision autre. Mais le joueur, il se dit bon, attends, là, on gagne, hein. Tu vas pas m'énerver avec ces nouvelles techniques, en train de me mettre dans une boîte. Souvent, le coach, c'est pour ça qu'il est coach d'ailleurs, c'est parce qu'il voit, il voit pas des fois, hein, c'est aussi ça. Il voit dans des joueurs ce que le propre joueur ne peut pas voir en lui-même, puisqu'il est quand même, ça demande une énergie et une concentration énorme hein, quand tu joues et que tu dois délivrer un geste et une performance. Donc, des fois, tu n'as pas le temps de te projeter en te disant, ben, dans 6 mois ou dans 2 mois, je vais jouer comme ça, je vais faire ci. Donc, ça demande énormément d'énergie au coaching staff pour faire comprendre ça aux joueurs. Est-ce que le staff et Kearney, le coach des Warriors,
n'avait pas cette énergie, n'avait pas envie d'investir cette énergie. Voilà, c'est toute la question. Après, bon, voilà, comme tu l'as dit, il bénéficie du départ de Valentin Holmes en NFL, qui va tenter sa chance. Donc, bon, voilà, donc ça veut dire qu'au niveau du salary cap au Shark, ils ont beaucoup d'argent qui s'en va, donc ils peuvent en rentrer un peu d'autres avec Johnson. Bonne chance à lui. Et puis, Moylan et Townsend à la charnière, ouais. Qui va jouer arrière? ouais, non, mais je pense que voilà, Sean Johnson, c'est quand même un garçon, c'est un électron libre, quoi. C'est là où il est le meilleur, en fait, quand il est électron libre, quoi. C'est un peu pour faire le parallèle avec notre championnat, notre équipe de France. C'est un Hakim Miloudi, quoi. Ouais. Voilà, Hakim Miloudi, c'est à l'arrière, Tony Gigo aussi. Voilà, c'est à l'arrière que ces joueurs instinctifs Voilà. s'expriment le mieux, quoi. Tu vois, il faut surtout pas les mettre à l'aile, il faut surtout pas les mettre. Tu peux les mettre un peu, si tu veux, à la gestion, mais ça dépend des matchs. Ça peut être tout bon, tout mauvais, quoi. Ça dépend qu'ils ont à côté, puis il faut qu'ils laissent le jeu à, voilà. S'ils laissent le jeu à Townsend, ça peut aller. Ce qu'a fait Moylan cette année, il prenait pas le jeu à son compte, il était là pour quelques exploits, et c'est Townsend qui gérait tout. Donc, ouais. On va voir comment les Sharks se débrouillent. Ouais. Écoute, après, Sean Johnson dans le vestiaire aussi, je sais pas trop ce que ça donne. Il y a eu quelques échos. Forcément, une fois que tu t'en vas comme ça, il y a toujours des échos qui disent qu'il était un peu dans son coin, qu'il avait un gros ego. Mais moi, ce que j'ai noté, c'est qu'à 8 ans chez les Warriors, malgré ces belles saisons qu'il a pu faire, il a jamais été joueur de l'année. C'est toujours été Mannering, Vatuvei, Mannering. Donc voilà, avec des belles saisons qu'il a fait quand même, on peut se dire que si les joueurs les lisent pas joueurs de l'année, même dans son propre club, c'est que. Après, ouais. tu sais jamais, ouais, peut-être c'est un solitaire, peut-être c'est un timide, tu vois, peut-être c'est un réservé aussi, donc il faut pas. Après, en tant que club, en tant que coach, quand tu vires quelqu'un ou que tu le renouvelles pas, bon, tu as intérêt quand même à justifier derrière ton choix, quoi, tu vois. Voilà, bon, après, si tu gagnes sans lui, bon, ton jeu, tu n'as même pas à te justifier, tu vois, mais bon, voilà, au départ, on va te dire, ouais, quand même, Sean Johnson, les crochets du diable, le truc, le machin, comment vous pouvez vous passer d'un joueur comme ça? Bon, le truc, c'est qu'ils n'ont pas gagné cette année, l'année d'avant, et les 7 dernières années, ils n'ont pas gagné, quoi. Donc, clair. bon, à un moment donné, tu peux pas, tu sais, la définition de la folie, on le dit ici, hein, c'est faire la même chose et attendre un résultat différent, quoi. Ouais. Donc, à un moment donné, il faut changer les joueurs, quoi. C'est ça la NRL, c'est ça le rugby professionnel, quoi. Et même l'amateur, des fois, tu changes les joueurs parce que tu n'arrives pas à gagner un titre, quoi. Donc, il faut trouver la bonne carburation, il faut trouver la bonne synergie entre les joueurs, entre le 6 et le 7 particulièrement. Tu vois, ça s'est posé aux Cowboys après leur finale perdue, où on se disait, tu te rends compte, ils arrivent en finale sans Thurston, qu'est-ce que ça va être quand Thurston et Morgan vont être réunis? Bon, et finalement, ça n'a pas réussi, quoi. Donc voilà. Des fois, ça marche une année et ça marche pas l'autre. Tu sais jamais pourquoi, quoi. Donc c'est pour ça que ce jeu est assez intéressant d'une année à l'autre, et c'est pour ça que la NRL est aussi populaire, parce que on est incapable de dire qui va gagner l'année prochaine. Ah ouais, le pronostic de début de saison, c'était une horreur. Ah non, mais c'est presque c'est la roulette russe, quoi. C'est ça, c'est la beauté du salary cap aussi. Oui, tu peux pas garder toutes tes stars. Que tout le monde essaie de gruger, hein. Mais même en grugeant le salary cap, il te faut quand même des excellents joueurs. Et puis, bon, tu peux avoir, si tu as un salary cap qui est flexible, si tu veux, ils appellent ça le salary sombrero, pas le salary cap. pour s'intégrer. Ouais, voilà, pour ça. Plus large. Les Sharks, oui, qui se font rattraper d'ailleurs. Mais... Ouais, les Sharks. Alors, tu sais, là, ce matin, j'ai vu un post, là, il pose la question. Alors, bon, maintenant qu'ils sont vraiment en eau trouble, les Sharks, les requins, est-ce que ce serait pas le moment de les bouger à Perth, quoi? Parce que c'est vrai que depuis le temps que Perth demande sa franchise. Alors, d'un point de vue comptable, oui, il faut les bouger à Perth, tu vois, pour faire de la concurrence à l'AFL, pour vraiment devenir un jeu qui est sur tout le territoire australien, et pas seulement dans le Queensland, ici, en Nouvelle-Galles du Sud. Mais d'un point de vue de fan, tu vas raconter à des gens de Lézignan que finalement, on va vous bouger à Nanterre.
Bon, c'est pas le même, évidemment, c'est pas le même budget, c'est pas les mêmes racines et la même culture. Mais c'est quand même pour c'est spécial. les gens qui. Ah ouais, c'est spécial. Mais c'est le professionnalisme. On le voit à NFL. Hein. On le voit à NFL où les franchises, quand elles sont. Oui, plus, des déménages. Mais c'est. Les Australiens sont quand même pas encore prêts à ça, quoi. Même s'ils sont très américanisés dans leur approche du sport professionnel. Avec leur franchise, c'est quand même pas. Oui, ils sont plus dans la. Oui, ça sera plus une création à Perth peut-être qu'un déménagement. Mais bon. Ouais, mais bon, le problème, c'est que si tu fais un déménagement, au moins, tu n'as pas. Voilà, tu n'as rien à créer, quoi. Tu déplaces. Tu vois. Bon, on Tu verra. déménages. Tu ne construis pas. Exactement, c'est plus facile. Donc bon, Sean Johnson aux Sharks, à voir. On ne sait pas comment, où c'est qu'ils vont le placer, qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est la question à 100 000 dont on aura la réponse la saison prochaine. Bon, et merci Laurent. On aura des infos souvent, des nouvelles qui vont tomber rapidement, des trucs à raconter. Je m'inquiète pas pour ça avec la NRL. Bah oui. Oui, tu t'imagines, on est à peine à mi-décembre et déjà on a eu l'affaire Seabold Bennett, Holmes, Sean Johnson, mais ne t'inquiète pas, il y en a d'autres qui vont arriver. Hein. Voilà, ils vont peut-être faire une pause de 2 semaines pour les fêtes de fin d'année, parce que d'ici c'est les grandes vacances, hein, décembre, janvier. Mais bon, le truc c'est que voilà, c'est que là, la semaine prochaine, ça va être la dernière semaine d'entraînement, et puis après ils vont s'arrêter tous une semaine, voire une semaine et demie, pour les fêtes entre Noël et le Nouvel An. Et puis après, ça va reprendre, quoi. Donc, s'ils se tiennent tous, si tous les joueurs et tout le monde se tient correctement au barbecue, il y aura. On n'entendra pas parler. Le barbecue de Noël de l'Australie. Voilà, le barbecue de Noël, ça sera, voilà, on en entendra parler que début janvier. Mais bon, comme tu sais très bien qu'il faut boire avec modération, qu'ici en Australie, modération arrive souvent en retard au barbecue. Ouais, c'est pas la spécialité du pays. Donc, il est peut-être. Enfin, ne pensons pas au pire. En fait, je connais les bestioles. Alors écoute, en fait, tout ça pour dire que voilà, la NRL, c'est quand même le jeu qui ne dort jamais. Ça porte vraiment bien son nom, quoi. C'est clair. Bon, allez, à bientôt. 2019 peut-être, à mon avis. Peut-être pas avant, on verra. Mystère. Ouais. Allez, ciao, ciao. Ciao, merci, James.